Moi, c'est Sylvestine Mendy, coordinatrice internationale du Festival international panafricain de Nguékhokh, FIPAN. Donc, FIPAN, Festival international panafricain de Nguékhokh, est un rassemblement des acteurs sociopolitiques, culturels, éducatifs du continent et de ses diasporas. C'est un cadre de discussion et d'échange sur les questions et les enjeux du continent, que ce soit des questions politiques, que ce soit des questions économiques, que ce soit des questions socioculturelles, pour trouver d'éventuelles solutions pour tous les problèmes que rencontre le continent du point de vue géopolitique et géostratégique. Voilà le programme de cette année, comme vous le savez bien, qui se tiendra du 30 novembre au 7 décembre, a pour thème paix et sécurité, le panafricanisme face aux enjeux géopolitiques. Comme vous le savez bien, actuellement, les enjeux géopolitiques de l'Afrique sont un peu complexes. Spécifiquement du côté du Sahel, avec la confédération de l'AES, qui a été un peu secouée par le terrorisme, entre guillemets, les djihadistes tout récemment. Donc on a jugé nécessaire de convoquer encore cette question qui est d'actualité, parce que qui parle de paix parle de développement, qui parle de paix parle d'épanouissement, qui parle de paix parle de prospérité. Et sans paix, rien de tout cela ne peut exister. C'est pour cela qu'on insiste à chaque fois. Cette année-ci, c'est la deuxième fois qu'on convoque cette question de paix et de sécurité, parce qu'on a jugé nécessaire d'en parler, puisque sans paix, rien ne peut être fait dans le continent et même en dehors du continent. Le contexte aussi et l'objectif du festival, c'est réussir à interconnecter la jeunesse africaine, mais aussi faire le pont entre l'Afrique, les Africains du sol et les Afro-descendants. Parce que les Africains ne sont pas tout simplement les Africains qui sont sur le continent, mais aussi les Afro-descendants sont des Africains. Donc ils ont leur part dans ce festival. Donc sur le plan aussi géopolitique, toujours l'interconnexion et la fusion de cette jeunesse africaine nous permettra de nouer nos relations paternelles, nous permettra de raffermir nos liens entre Africains. D'où l'importance de convier toute l'Afrique. D'ailleurs, nous attendons cette année-ci pour la 9e édition une vingtaine de pays donc, à venir ici au Sénégal, à savoir le pays d'honneur qui est le Niger, le Burkina, le Mali, la Guinée, les deux Guinées, à savoir Guinée-Bissau et Guinée-Conakry, Togo, Tchad, Sierra Leone, Ghana, Congo, Kinshasa, les deux, donc comment dirais-je, Venezuela, Espagne pour la diaspora, France, États-Unis. Donc ce sont quelques parmi les pays qui ont confirmé leur participation à ce festival. Le Niger, c'est le Niger qui est le pays invité d'honneur de cette 9e édition. Donc il y a aussi l'Ouganda et le Kenya qui s'est signalé tout récemment, qui a confirmé sa participation à cette 9e édition. Et panel, il y aura des activités culturelles, parce que quand on parle de panafricanisme aussi, on parle d'identité culturelle africaine. Donc la culture est la marque principale, je peux dire, du panafricanisme, et la marque principale de notre identité en tant qu'Africain. Voilà, donc la culture occupe une place très importante dans ce festival. Donc sur ça, on va organiser des concerts voilà, artistiques, culturels, des prestations culturelles. Il y aura des troupes qui vont prester. Voilà, il y aura le Djamodong. Il y aura aussi les dames du Cabrousse, les dames du Bois Sacré, ils seront là. Il y aura aussi les dames du Sine Saloum, les femmes qui font les prestations culturelles sérères. Donc ils sont conviés, mais aussi il y aura la communauté Lébou. Dites-vous que toutes les communautés africaines seront dans ce festival et seront représentées dignement sur l'aspect culturel. Donc l'autre aspect, c'est l'aspect cinématographique. Il y aura des
des expositions, il y aura des films qui seront projetés, à savoir les films qui vont nous rappeler l'histoire en quelque sorte, par exemple Thiaroye 44, mais aussi des films qui vont retracer la vie de nos héros comme les Thomas Sankara, les Cheikh Anta Diop, d'autres figures emblématiques qui ont marqué en tout cas l'histoire panafricaniste, l'histoire du monde en quelque sorte. Voilà, il y aura aussi ce volet. En dehors de ça, il y aura aussi des arbres à palabres, quand pour certains, ils vont comprendre que quand on dit en Wolof, Ndaye, voilà, quand on dit en Serer ou Khet. Donc c'est le moment de retrouvailles. On le fait souvent juste après le repas de midi. Ce qu'on fait, Tissoufou Kepargi, voilà, on se retrouve entre jeunes, on discute des thématiques spécifiques comme l'éducation, comme les enjeux géopolitiques, comme voilà, notre culture et tout ce qui fait en tout cas l'identité africaine d'une manière générale. C'est l'occasion pour que chaque pays, chacun et chacune puisse apporter sa touche, puisse s'expliquer quelles sont les réalités de chez eux, qu'est-ce qu'ils peuvent nous expliquer et nous en retour, qu'est-ce que le festival pourra faire à la sortie de cette 9e édition pour que chaque pays en rentrant puisse avoir le minimum de solutions par rapport aux problèmes qu'ils vont soumettre lors de ces débats, lors de ces arbres à palabres, lors de ces échanges entre jeunes panafricanistes. Comme toute organisation, ce festival est un programme qui incombe tout le monde. C'est pour toute l'Afrique. Donc si vous le voyez bien, c'est noté Festival international panafricain de Ngexor. Donc tout programme a besoin vraiment de soutien, a besoin d'appui pour pouvoir réussir. C'est dans ce cadre qu'on appelle vraiment aux autorités de soutenir ce festival. Le soutien peut être logistique, financier, mais physique. Mais sur le volet que nous allons appuyer, c'est le volet financier, parce que comme vous l'avez entendu lors de la conférence de presse, depuis 2015, le festival a eu lieu. Donc cette année, c'est la 9e édition, mais ce n'est qu'à partir de la 7e édition que nous avons senti l'appui réel de l'État, de notre gouvernement, ce qui ne nous honore pas en tant que des Africains, mais en tant que des Sénégalais qui accueillent minimum voilà, une vingtaine de pays qui vont venir de partout, de l'Afrique, mais aussi de ces diasporas. Donc rien que pour cela, l'aspect logistique, l'aspect hébergement, l'aspect restauration, donc vous voyez bien que c'est coûteux de prendre en charge autant de délégations. Donc c'est pour cela que nous avons besoin vraiment l'appui financier de notre gouvernement panafricaniste. On insiste dessus parce que c'est un gouvernement qui porte le discours panafricaniste, dont nous avons jugé nécessaire de les appeler, mais aussi de les impliquer sur l'organisation de ce festival. Et nous espérons vraiment qu'ils vont s'y mettre vraiment pour que cette 9e édition soit une réussite, non seulement pour eux, mais aussi pour toute l'Afrique, parce que c'est un festival international panafricain. Voilà, au-delà de ce festival, en tant que panafricaniste, nous attendons de ce gouvernement qu'il soit vraiment en parfaite collaboration avec les panafricanistes. Parce que qui dit discours panafricaniste dit idéologie panafricaniste. Mais qui dit idéologie panafricaniste dit le combat anti-impérialiste que nos prédécesseurs ont toujours mené. Chose d'ailleurs qui leur a coûté la vie, à savoir beaucoup d'entre eux comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba et tant d'autres parmi eux qui ont vécu pour restaurer en tout cas l'identité africaine, mais aussi pour restaurer les valeurs africaines. Donc rien que pour cela, nous appelons nos autorités au respect de leurs paroles en tant que panafricanistes. Nous attendons des actes. Ils ne doivent pas se limiter tout simplement au discours panafricaniste, mais nous attendons des actes comme la question de la souveraineté, qui parle de souveraineté, parle d'indépendance totale, parle d'autonomie, souveraineté monétaire, mais aussi la souveraineté militaire. Sur la question militaire, nous avons tant protesté contre la présence des bases militaires
française. Et jusqu'à là, on a l'impression que notre nouveau gouvernement n'ose pas se statuer sur des questions actuelles, à savoir la question du CFA et la question des bases militaires françaises présentes dans notre sol. Donc nous les appelons vraiment au respect de leurs paroles données lors de leur campagne présidentielle. Et nous comptons vraiment sur eux puisque c'est des camarades.